أنا بغيت نشكر السيد رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف على هذه الفرصة اللي اتاحت لنا اليوم لزيارة هذا المتحف اللي هو متحف يمكن نقول وحيد من نوعه في المغرب، واللي هو مخصص للموسيقى جميع أنحاء المغرب. ومن خلال هذه الزيارات يبين كيفاش الحقيقة المغرب عنده واحد ثروة لا تاريخية ولا فنية اللي يمكننا من خلال تقديمها لجميع المواطنين وتقديمها للتلاميد ديال المدارس العمومية والخصوصية، يمكن لا تساعد أيضا باش يكون انفتاح هاد التلاميذ على هذا التراث اللامادية اللي هي موجودة اللي احنا يمكننا نفتخروا بها. ومن خلال ايضا الاتفاقيه اللي تم التوقيع عليها، كانت هي هذه الاتفاقيه تفتح المجال باش يكون تنظيم عدد ديال الزيارات لهذا المتحف والمتاحف عبر المغرب، باش يكونوا زيارات ديال التلاميذ المتاحف، واللي يمكن ايضا تجعلهم يتعرفوا على هذا التراث اللي هي موجوده. وهذا في نفس الوقت هو ايضا هذه التعلمات الفنيه تتساعد في الابداع وتتساعد في تكوين الشخصيه ديال هاد التلاميذ. ولهذا حنا تنعطيو واحد الاهتمام خاص لهذه الاتفاقيه والتنزيل ديالها في الواقع من خلال هذه الزيارات، وفي المستقبل اللي هو منتظر باش ايضا ناخذوا هذه المتاحف من ناحيه رقميه اللي يمكن توضع رهن اشاره المؤسسات التعليميه باش نعموا ايضا هذا التعرف على هذا التراث. Aujourd'hui, c'est l'inauguration du musée d'Al-Jam'i que vous avez dédié à la musique. Pourquoi la musique? D'abord, la musique, elle fait partie de notre histoire, cette musique. Elle a été un des éléments essentiels qui avait fasciné, car la première fois que Delacroix a entendu, écouté, était imprégné de la musique, et Issawa et autres, ici à Meknès. Et donc il avait acheté plusieurs instruments de musique qui l'ont accompagné toute sa vie. Je voulais aussi en même temps rendre hommage à cette ville historique, exceptionnelle, à ses artisans, à ses architectes, car vous avez pu constater la beauté de cet espace. C'est exceptionnel. Il n'est pas simplement beau parce que c'est un musée, que la scénographie est magnifique, mais il y a aussi la beauté architecturale de l'espace, et que la Fondation nationale des musées a pu respecter à la fois l'artisanat, l'architecture, et mettre en valeur à travers un parcours, je peux vous dire, d'exception, vraiment, d'exception. Je suis con sur un nuage parce que je déambule à la fois dans l'architecture, dans ces petites ruelles que j'appellerais des espaces qui me permettent de voyager, mais en même temps, je les ai empruntés et marchés comme sur un nuage en écoutant la belle musique de notre pays. C'est extraordinaire parce qu'on rend hommage à toutes les régions du pays et aussi à toutes les religions. Parce que vous pouvez constater qu'en dehors de toutes les confréries, et en même temps, faire prendre conscience à ces jeunes qui vont venir. C'est pour ça que la visite du ministre de l'Éducation nationale, sa présence, est un élément symbolique qui permet comme ça de dire que l'Éducation nationale et que la Fondation nationale des musées, main dans la main, pour faire venir cette jeune génération et lui faire prendre conscience d'être fier de son pays et de son histoire. Quel est l'intérêt de la signature de cette convention et ces clauses? C'est-à-dire, c'est faire de la gratuité à ces jeunes enfants? Non. Écoutez, parlons pas de gratuité, bien évidemment, mais c'est surtout donner envie aux professeurs d'amener les enfants. Et on a trouvé une solution avec le ministre et avec le président de la région, les dimanches, de prendre les bus et d'aller chercher les enfants dans les quartiers défavorisés, afin de leur montrer le chemin,
le chemin de la lumière. La collection, en fait, c'est la collection étatique, c'est la collection des musées de la Fondation nationale des musées, donc qui a été regroupée à partir de Marrakech, Fès, Tanger, Tétouan, Rabat, Meknès, donc tous les instruments de musique qui ont été restaurés. Un chantier de collection qui a été fait pour la première fois sur l'intégralité des collections par des spécialistes, et proposer également une acquisition pour compléter cette exposition. Une acquisition qui devait venir, qui est venue justement pour compléter la collection, que ce soit dans le cadre pédagogique, par l'outillage qui servait pour la production des instruments, les ateliers des grands maîtres artisans des instruments de musique, ou des instruments pour compléter la cartographie de la musique au Maroc. Donc, parce qu'il faut dire aussi que le Maroc est un pays où on a une richesse extraordinaire au niveau des sons, au niveau des musiques, et on a une oreille musicale très développée, donc il fallait faire tout ce qui était dans l'ordre du possible pour pouvoir présenter un musée qui répond aux normes muséographiques d'un côté et qui répond aussi aux attentes du public marocain. Faire ça également dans une ville comme Meknès, qui est un lieu de rencontre par sa position géographique, par sa spécificité culturelle, l'une des 4 villes impériales du Maroc, la capitale du Maroc du XVIIe, dans l'époque alaouite. Donc tous ces éléments s'imbriquaient pour donner sens à un musée qui vienne compléter l'offre muséale de la Fondation. Un musée spécialisé dans les instruments de musique, c'est une thématique qui est rare. Donc je pense qu'il n'y a pas beaucoup de musées, pas sur le plan national, mais sur le plan international, qui traitent la thématique du musique. C'est une thématique difficile, mais là on est face à un embryon d'un véritable musée avec une dimension pédagogique qui permettait de montrer les instruments, un parcours qui permettait de mettre en évidence la cartographie de ce pays avec les spécificités culturelles de chaque région, des instruments avec leurs dimensions culturelles et cultuelles, matériel et immatériel. Donc tous ces éléments venaient pour compléter l'offre muséale dans cette ville, et on est vraiment content parce que à la fois on est dans un bâtiment historique, un monument historique de qualité avec beaucoup de raffinement. Si on intègre la musique avec toutes ses dimensions, la musique populaire, la musique de confrérie, la musique savante, donc tous ces types de musique sont aujourd'hui visibles et présentes dans cet espace. Mais est-ce que vous êtes arrivé à représenter toutes les régions du Maroc? Parce que, comme vous l'avez dit, on a une richesse extraordinaire. Est-ce que ça s'est bien passé? Ça sera prétentieux de notre part qu'on présente aujourd'hui la cartographie complète, mais on a beau essayer de présenter la totalité des régions qui existent dans ce pays et la totalité des musiques qui existent. Donc certainement, notre offre sera enrichie, sera améliorée, sera complétée. En fait, la collection appartient à la Fondation nationale des musées. Donc, à part le travail qui a été fait par les musées, parce que c'est leur raison d'exister, et à part l'acquisition qui a été faite par la Fondation nationale des musées, donc on n'a pas reçu d'autres contributions sur le domaine de la thématique. On a reçu essentiellement de l'aide pour la restauration et de l'accompagnement de la part de la wilaya de Fès, de la part de l'ADER du Maroc, donc qui a la région de Meknès, Fès, et la contribution aussi de le gouverneur de Meknès. Donc ça, c'est sur le plan à la fois restauration, sur le plan de l'accompagnement, sur le plan des autorisations, sur le plan sécuritaire, sur le plan donc de l'accompagnement pour la réalisation d'un projet muséal. La Fondation nationale du musée a fait appel à un bureau d'études spécialisé dans la scénographie muséale. C'est la première fois, par exemple, ici à Meknès, qu'un bureau travaille sur un thème aussi joli que la musique. Les travaux ont duré presque 8 mois entre la restauration des instruments et la rénovation du musée lui-même.
Bien sûr, en temps de Covid, on était obligé de se confiner, mais on a pris le temps de restaurer les instruments de musique qui étaient sur place ici à Meknes et aussi dans les autres musées tels que Marrakech, Fès ou Tanger. Les acquisitions qui ont été faites au musée d'Al-Jamé, au musée national de la musique, n'est pas exhaustive parce qu'on est en train justement de chercher dans les musées privés, dans les musées chez les collectionneurs, qui ont vraiment, on sait qu'il y a quelques collectionneurs qui ont des instruments qui sont vraiment intéressants. On est en train de travailler sur ce thème, mais ça n'empêche pas que dans les réserves de musées, il y a presque 450 instruments de musique, à part les 350 qui sont exposés. Je parle d'instruments et accessoires, outils de fabrication et costumes d'apparat ou costumes de cérémonie. Vous avez remarqué que le musée donne sur l'emblématique place Ledim, en face de la porte Bab Mansour. Et d'ailleurs, le musée avec la place, c'est parmi les composants qui ont poussé l'UNESCO à classer la ville de Meknes en tant que patrimoine universel. Donc le musée, normalement, fera partie d'un circuit touristique culturel de la ville.